Shalom Ouvracha, pour la quasi-totalité du monde juif, il est acquis que le vendredi soir, on allume d'abord les Nerof Hanouka et seulement après les Nerof Shabbat. Comme nous allons le voir, les Rishonim ont vigoureusement débattu de la question, avec des arguments dans un camp comme dans l'autre très pertinents. La toute première source rapportant une divergence d'opinion sur la question et sans la trancher est le Arba'a Turim au Siman 679, qui rapporte d'un côté l'opinion du Behag, c'est-à-dire le Baal Alachof Gezolof, et de l'autre côté les Tosafof. Leur Mahlokef tourne autour de la question suivante. Accepte-t-on sur soi le Shabbat par l'allumage des Nerof Shabbat? Est-ce que le fait d'allumer les Nerof Shabbat fait qu'on accepte sur soi la Kedusha du Shabbat? Est-ce que allumer les Nerof Shabbat fait entrer le Shabbat? Le Behag Zer Sadik Livracha est d'avis que les Nerof Hanouka doivent être allumés avant celles de Shabbat, car le caractère sacré du Shabbat est accepté par l'allumage des Nerof Shabbat. Ainsi, si les Nerof Shabbat étaient allumés en premier, il ne serait plus possible d'allumer par la suite celles de Hanouka. Il est donc clair que les Nerof Hanouka doivent être allumés en premier. En revanche, les Tosafof contestent l'idée que le Shabbat est automatiquement accepté par l'allumage des Nerof Shabbat. Étrange par conséquent que tant qu'on n'a pas la kawana, l'intention d'accepter sur soi le Shabbat par l'allumage des Nerof Shabbat, on commencera par allumer les Nerof Shabbat et seulement ensuite les Nerof Hanouka. Le Rashba Zer Sadik Livracha suit et cite l'opinion du Behag, alors que le Ritva et le Ramban Zichronam Livracha s'alignent sur l'opinion des Tosafof et Zichronam Livracha. Ils avancent un double argument. Premièrement, ils disent qu'aucune Beracha n'est récitée en allumant les Nerof Shabbat. Par conséquent, l'allumage des Nerof Shabbat ne constitue aucunement une acceptation de la Kedusha du Shabbat. De ce fait, allumer les Nerof Hanouka après les Nerof Shabbat n'est pas une transgression du Shabbat. Vous devez savoir qu'effectivement, le Talmud ne rapporte jamais de Beracha à réciter en allumant les Nerof Shabbat. On n'en trouve pas non plus dans les écrits des Géonim. La toute première autorité halachique à avoir composé une formule pour l'allumage des Nerof Shabbat fut notre maître le Ramban Zer Sadik Livracha. Il semble donc que le Ritva et le Ramban y étaient opposés, certainement parce qu'ils considéraient interdit le fait d'innover une Beracha n'ayant pas de source talmudique. Deuxième argument, le Ritva et le Ramban tranchent que les Nerof Shabbat doivent être allumés avant les Nerof Hanouka, en vertu de la règle talmudique de Tadir, Weshe'eno Tadir, Tadir Kovem. C'est-à-dire qu'entre une miswa plus courante et une miswa moins courante, la miswa plus courante a priorité. Puisqu'on allume durant l'année plus souvent les Nerof Shabbat que les Nerof Hanouka, les Nerof Shabbat passent avant les Nerof Hanouka. Un troisième argument pouvant être avancé est que dans la Maseref Shabbat au DAF 23b, il est tranché que si quelqu'un n'a pas les moyens d'avoir à la fois des Nerof pour Hanouka et des Nerof pour Shabbat, mais seulement pour une seule de ces deux miswof, il doit prioriser les Nerof Shabbat pour le Shalom Baïf, puisqu'on n'a pas le droit de tirer profit des Nerof Hanouka, alors que les Nerof Shabbat ont été institués afin d'avoir de la lumière, ne pas manger dans le noir et se cogner, etc., etc. Donc, pour pouvoir tirer profit d'une lumière le vendredi soir, il faut prioriser les Nerof Shabbat. Ainsi, les Nerof Shabbat sont considérées plus importantes et il conviendrait de les allumer en premier et seulement ensuite les Nerof Hanouka. Notez que le Arba'a Turim se contente simplement de citer les deux opinions sans même choisir entre elles, sous-entendant par là que les deux pratiques sont acceptables. Que vous allumiez les Nerof Shabbat avant les Nerof Hanouka ou l'inverse, la pratique est bonne. Parce qu'il y a un raisonnement talmudique logique
derrière chaque position. De l'autre côté, le Radbaz, Sadik Livracha, écrit que même s'il est vrai que l'on considère qu'allumer les Nerof Shabbat ne constitue pas une acceptation de la Chevusha du Shabbat, néanmoins, on peut considérer que les Nerof Hanouka ont une plus grande Chevusha et jouissent d'une plus grande vénération que la Miswa d'allumer les Nerof Shabbat. Par conséquent, il tranche qu'il convient d'allumer les Nerof Hanouka en premier, même si cela va à l'encontre de la règle qui veut que la Miswa la plus courante soit réalisée en premier, puisqu'il y a aussi, halakhiquement parlant, la possibilité d'accorder la priorité à la Miswa la plus sainte ou importante. Et lui considère que la plus sainte et la plus importante des deux Miswaf, c'est l'allumage donc des Nerof Hanouka, puisque contrairement au Nerof Shabbat, il est interdit de tirer profit des Nerof Hanouka. Et nous le disons dans le Nerof Halalou que les Nerof Hanouka, Koveshem, ont une sainteté, sont sacrées saintes. De même, Rabbi Yosef Karo, Sadik Livracha, dans son Bef Yosef, écrit que même selon l'avis du Ramban et du Ritva, qui préconisent d'allumer les Nerof Shabbat avant celle de Hanouka, chacun est libre d'allumer celle qu'il souhaite en premier. Puisqu'on est face à deux règles divergentes, c'est-à-dire l'une permettant de prioriser la miswa plus courante et l'autre permettant de prioriser la miswa plus sainte ou plus importante, en réalité, que vous fassiez l'une ou l'autre, vous êtes dans le vrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de règle absolue qui dit que les Nerof Hanouka doivent s'allumer avant et les Nerof Shabbat après. Ni une règle absolue qui dit que les Nerof Shabbat s'allument avant et les Nerof Hanouka s'allument après. Vous choisissez un des deux concepts et vous vous y tenez. Mais finalement, il tranche dans son Shulchan Aruch, la partie Orahaim, le Siman 679, le Seif numéro 1 que vous avez à l'écran, qu'il faut allumer les Nerof Hanouka en premier et seulement ensuite les Nerof Shabbat. Donc, il semble avoir une contradiction ici chez Rabbi Yosef Karo, puisque d'un côté dans son Bef Yosef, il dit qu'on peut faire comme on veut, et dans son Shulchan Aruch, il dit qu'on doit allumer les Nerof Hanouka avant celle de Shabbat. Mais en réalité, il ne se contredit pas. Lorsqu'on se rend compte qu'il emploie ici le pluriel, Mavlikin, que l'on considère ce qu'il a écrit dans son Bef Yosef, et enfin, qu'on prend en compte qu'il tranche également dans son Shulchan Aruch que le fait pour une femme d'allumer les Nerof Shabbat ne constitue pas une acceptation de la Chevusha de Shabbat, surtout si elle a l'intention d'effectuer un travail par la suite, par exemple allumer les Nerof Hanouka et autres, auquel cas elle n'a certainement pas encore accepté Shabbat, en allumant donc les Nerof Shabbat. Eh bien, quand on prend en compte tout cela, nous pouvons comprendre qu'il ne fait que rapporter ici l'usage courant, et non pas qu'il faudrait obligatoirement le faire dans cet ordre-là. Dans le fond, les deux pratiques sont acceptables et ont des raisons logiques et talmudiques sur lesquelles s'appuyer. Néanmoins, l'usage s'est répandu de commencer par les Nerof Hanouka et d'allumer ensuite les Nerof Shabbat. Kol Tov, Hazak, Uvaruch, et Shabbat Tov Mvorach.